Tu es seul, enfermé dans une petite pièce. Autour de toi, un crâne, un sablier, du sel, du pain, du soufre et des phrases énigmatiques sur les murs. Bienvenue dans le cabinet de réflexion. Dans cet épisode des Clés du Temple, nous allons explorer cette première étape étrange et puissante de l'initiation maçonnique, le face-à-face avec soi-même. Le cabinet de réflexion est un lieu obscur, isolé, où le profane est enfermé avant son initiation. Il y médite sur la mort, sur le temps, sur la nature et sur sa propre conscience. Le cabinet de réflexion est un rite de passage, un sas, une mort symbolique avant la renaissance initiatique. Le profane y est confronté à trois vérités. Il est mortel, le temps lui est compté, sa vie est une œuvre en devenir. Le décor est volontairement dépouillé, sombre et silencieux. Le crâne rappelle la mort inévitable. Le sablier, la fuite du temps. Le sel, la conservation et la sagesse. Le soufre, la transformation intérieure. Le pain et l'eau, l'humilité et la simplicité. Chaque élément est un miroir. Dans cette pièce, le futur initié n'a plus de distraction. Il est face à sa nudité intérieure. Il doit répondre à des questions essentielles. Qui suis-je? D'où je viens? Où vais-je? Ce face-à-face est brutal pour certains, car il enlève tous les masques sociaux. Il n'y a ni réussite, ni statut, ni rôle à jouer. Juste un être humain, confronté à sa propre finitude. Aujourd'hui, combien prennent encore le temps de s'isoler pour réfléchir au sens de leur vie? Le cabinet de réflexion est l'ancêtre symbolique du journal intime, du silence méditatif, de la retraite spirituelle. Dans une société qui glorifie l'action et la vitesse, ce rituel est une insulte au bruit. Il dit « arrête-toi, regarde-toi, réfléchis ». Il est aussi une rupture volontaire. En fermant la porte du cabinet, on ferme une étape de sa vie. On laisse derrière soi le profane et on s'ouvre à la possibilité d'un renouveau. Beaucoup veulent évoluer, peu acceptent de mourir symboliquement. La franc-maçonnerie impose ce passage, affronter la mort pour mieux choisir la vie. Le cabinet de réflexion est un tombeau symbolique, mais aussi une matrice. On y entre seul, dans l'obscurité. On en sort transformé, prêt à chercher la lumière. Ce n'est pas une épreuve extérieure, c'est un éveil intérieur. Tu veux explorer d'autres symboles maçonniques puissants? Abonne-toi et active la cloche. Prochain épisode, frappez 3 fois. Ce que cherche vraiment l'apprenti. Et souviens-toi, parfois il faut mourir symboliquement pour mieux renaître à soi-même.